Bonsoir et bienvenue dans Hashtag Couvre-feu, voyons le sommaire. L'hécatombe parmi les dialysés vus par les dialysés eux-mêmes. On s'est rendu dans le centre de dialyse de Phoenix. Oui, cela nous fait très peur, confient ceux que nous avons interrogés. La tristesse du docteur Hip face à la nation ce soir, le néphrologue en chef avoue vivre son pire cauchemar malgré toutes les précautions prises, dit-il. Le docteur Gadjadar se dit certain que des personnes dialysées contaminées au Covid-19 ont attrapé le virus alors qu'ils étaient en quarantaine. Ses explications dans un instant. Aussi dans l'actualité, les choses sérieuses ont commencé pour les examens du School Certificate. Ce matin, c'était l'épreuve de français, réaction des collégiens dans cette édition. Ce fut un week-end éprouvant. On a été témoin de la suite de l'hécatombe qui s'abat sur nos patients dialysés. 4 d'entre eux sont morts, ils étaient tous positifs au Covid-19. Le tragique bilan pour les dialysés se décline comme suit. 9 morts au total, 7 étaient positifs au Covid-19, 2 étaient en quarantaine, tous issus du tristement connu foyer du département de dialyse de l'hôpital de Souillac. C'est dans ce contexte que Darren Maury et Jeffrey Edwards se sont rendus au centre de dialyse de Phoenix, une institution publique, un des plus importants centres de dialyse du pays. Ils ont rencontré d'abord ces patients. Oui. Je fais dialyse depuis 6 mois de cette façon-là. Et j'ai une maladie qui s'appelle polycystic kidney disease. C'est une maladie héréditaire. Voilà, je fais dialyse 3 fois par semaine. Et nous pouvons prendre une précaution qui besoin, masque, sanitizer, garde nous social distancing, que ce soit dans le centre et dans le van quand nous à la maison aussi. Oui. Quand pétan man cas qui peut arriver en déo, qui man patient dialysé puis perdre la vie et qui ont réaction. Bon, il est effrayant. Il fait nous peur. Et voilà, nous peur, nous inquiéter. Bon, ce qui est plus important là, nous besoin connaître notre cause de décès. Il est vrai qu'il y a une personne dialysée, il y a plusieurs complications. Il y a plusieurs maladies affiliées comme le torsion, diabète, etc. Mais enfin, notre lifestyle, nous connaissons, il n'est pas pareil comme une personne normale. Il fait 5 mois qu'ils ont commencé à faire la dialyse. Et nous faisons la dialyse 3 fois par semaine, une séance et 3 diétons. Et tout ici, ok, tout passe bien ici. Nous prenons bonnes précautions, tout correct. Mais à part ça, tout correct. Ça nous a un peu inquiet quand nous sommes là. Et nous ne connaissons pas comment ça va passer là-bas, mais nous prenons toujours nous prendre une bonne précaution ici. Nous ne connaissons pas qui va arriver, mais toujours, mais ici, quand tout passe bien, chacun garde sa distance, mettre masque, tout correct, ok, nous prenons bonne précaution qui besoin, un sanitizer, tout comme besoin, ok. On fait la dialyse pendant 6 mois, et tous les jours, on vient 3 fois par semaine. Pendant le confinement, on vient 16 mois, grand matin, et puis, l'après le quittement, il y a un transport. Mais un dialysé, premièrement, vraiment, il y a un risque parce qu'il peut faire dialyse. Il faut dire aux malades pour faire dialyse. Si vous n'êtes pas malade, vous ne pouvez pas faire dialyse. Mais vous devez prendre vos responsabilités pour vous-même premier. Après, de là, vous venez faire dialyse. Mais si c'est une négligence, mais c'est normal, naturellement, vous avez une conséquence. Vous faites dialyse il y a 2 ans et demi. Mais tous les temps, nous venons là. Même quand on a un petit problème, nous allons à l'hôpital. Normalement, on a un rendez-vous, nous allons à l'hôpital, mais nous faisons dialyse ici même. Mais c'est pas quand nous avons un problème dans notre place. Un patient dialyse, normalement, si nous stressés, nous paniquons, vous comprenez? Nous ne connaissons pas. Nous pouvons voyager tous les jours, nous ne connaissons pas qui microbe nous allons ramasser nous ici. Parce que ce n'est pas facile. Nous, déjà, nous sommes down. Nous faibles quand nous étions un patient dialyse.
3 fois par semaine, 3 heures de temps par session. Et comment faire un travail en même temps? Non, mais pour le moment, on fait travail. Et là, vu qu'il y a un confinement, plus on fait travail. Parce que mon partenaire, il est sorti pour lui. C'est difficile quand il pour lui venir dans la zone rouge pour le moment. Mais sur mon travail, là, on peut donner sur mon travail. Moi, j'ai ce qu'il peut faire de l'autre côté, on peut donner. En temps normal, comment faire un car ils ont même temps travailler en même temps? Oui, mais moi, je suis content de venir de la 3e session. Là, je organise mon travail, je m'occupe de son des matins. Et là, tantôt, je viens me dialyse, je vais me reposer. Et pour qu'elle fasse patient dialysé, et il y a une maladie qui est décédée en période Covid, et quelle réaction en fait? Non, ça vient me suivre de près, mais moi, je la vie, ça, c'est qu'il n'y a pas arrivé, pas contourner cette affaire-là. Mais seulement ici, je ne peux pas trouver aucun risque. Il n'y a personne qui n'a pas de symptômes, il n'y a non. On s'est aussi entretenu avec le directeur de ce centre de dialyse, Wahed Ali Khan, est au micro de Darren Mori et Jeffrey Edwards. Pour le moment, Dieu merci, nous n'avons aucun problème dans le centre aujourd'hui. Mais ce qui peut passer ailleurs, les tristes, comprends? Bon, je ne peux pas venir dire quelque chose qui ne m'a pas connu, qui peut arriver. Mais j'espère que les autorités suivent de près. D'où le problème qui fait dans ce normal, les patients dialysés, c'est un petit peu de trauma. Parce qu'ils font partie de ce groupe dialysé là. Comprends là? Alors, nous espérons, nous prions ensemble que l'île Maurice sorte dedans au plus vite possible et que tout le monde soit en sécurité. Parce que dialyse, ce n'est pas hier. Dialyse a commencé 25 ans de cela. Et nous avons 1500 patients dialysés. Comprends? Puis nous arrivons dans un centre, nous pas les généraliser. Comprends? Nous espérons que les autorités prennent beaucoup de précautions. Nous aussi, nous doubler nos efforts. Question que nous pouvons, disons pendant le confinement, problème que nous rencontrons, bon, on a un patient, je peux une pause de transport. Vous avez une pas bis, et n'a pas un WAP. Il n'y a pas de problème. Bon, nous faisons un papier. Nous faisons facile la tâche. Nous faisons un papier depuis que nous pour dire qui sont les patients là, je suis à la dialyse, 3 fois par semaine. Alors, je présente ça à la police. La police, ils collaborent. Hein. Du côté des autorités, justement, le ministre de la Santé s'est entouré de 2 spécialistes aujourd'hui, dont nul autre que le docteur Yip, le néphrologue en chef de la santé publique, un médecin respecté parmi la profession. Et il avoue que cette situation, c'est son pire cauchemar. Le docteur Yip se dit triste et cela se ressent. Et aussi, ce qui me connecte à son expérience, c'est comment la famille est importante pour ce patient. C'est vraiment toute la famille concernée. Maladie rénale. Et l'impact de ma famille, nous ne sommes pas capables de minimiser. C'est très, très important. Et je peux faire un mari travail, soutenir ces patients-là. Et pendant aucun doute, dans mon expérience, c'est une tragédie sans précédent, qui jamais me trouvé avant, jamais me suis envie d'imaginer. Mais il est arrivé. Et chaque mort qu'il a annoncé, nous sortis ça là-dedans. Tous mes collègues aussi, pareil. Et parfois, qu'il ne peut pas chaque moment penser comment pour améliorer les choses. Et depuis le premier patient qui est positif, nous pouvons suggérer une nouvelle affaire, nous pouvons guetter qui est arrivé dans le monde. Mais il faudra bien arrêter cette catastrophe. Cela fait plus de 2 semaines depuis que le docteur Gajadar avait demandé une attention particulière pour les dialysés. Aujourd'hui, ce qui l'inquiète, c'est une contamination révélée par le test du 14e jour. Du coup, l'ex-directeur des services de santé a de fortes raisons pour conclure qu'il s'agit d'une contamination en quarantaine. Le problème pour moi maintenant, c'est, qui me tracasse beaucoup, c'est sa quarantaine que Mme PSC. Parce que ça va dire là, c'est encore négatif. Mais ce que nous avons trouvé, c'est quelques jours de cela, nous avons 2 positifs, et hier, nous avons encore un positif. Chaque coup, nous avons un cas positif dans la quarantaine. Et c'est 20 personnes qui tirent là-bas bien, pas contaminés, pas rien. Là, nous finissons combien de jours. Il est difficile pour dire qu'ils ont contaminé depuis avant. Donc, docteur Gajadar, oui, on peut écarter totalement la possibilité que ces patients qui sont contaminés depuis avant et qui c'est la période d'incubation. Moi, je la date de la fermeture de l'hôpital de Souillac, qui est arrivée le 27 mars. Aujourd'hui, nous sommes le 12 avril, donc nous au 16e jour.
Si c'est un patient atypique qui peut développer en déo incubation, il va arriver N. Mais 2 dans un petit groupe comme ça, scientifiquement, il paraît impossible. Donc, alors qu'il faut privilégier la contamination sur place ou dans les transports, comment on peut faire? Définitivement, parce que pour moi, depuis le premier jour de mon métier, la possibilité, c'est là, transport, waiting room, via l'appareil dialyse que devait assister, est-ce qu'il y a un social distancing ou ça non? C'est ça, bonne place qui vient nettoyer. Pas moi, tout seul qui dit ça. Là où il y a un document, l'Africain, l'Américain CDC, quand on y a un document, l'OMS, tout ça là-bas. Si les épreuves avaient été renvoyées l'année dernière, pas moyen d'y échapper ce lundi. Ils étaient 18 918 élèves à participer aux examens du School Certificate aujourd'hui. Ces examens avaient commencé il y a une semaine avec l'épreuve de Food and Nutrition. Aujourd'hui, tous les élèves étaient concernés. C'était l'épreuve de français. Steve Alderson Casimir et Aurélio Prudence ont discuté avec les collégiens. Non, on va tolérer le stress. Mais vu que nous besoin de prendre nos précautions et nous pensons que tout pour OK. Ça est dans nous. Nous besoin conscients que nous besoin suivre ce protocole et voilà. Enfin, l'état d'esprit pas qu'on pose papier, mais c'est moi, il est un peu difficile vu que ça emmène une vie des affaires pareilles, il a composé dans un environnement comme moi, mais il est assez difficile d'adapter. Et la case niveau ban parents tout ça là, ban qui nous pour pouvoir rapport à Zoji. Moi, prends bien ma précaution tout ça là, avec pas de training, je vais finir la case direct. Le masque là, il est inconfortable parce que quand on travaille, on peut bien respirer. Mais mauvais changement, suffoquer comme si. On peut bien, ça coûte comme ça. Moi personnellement, ma maman est venue me déposer. Okay. Et là, je pars de bus. Nous un peu prendre des précautions, un peu stressé aussi. Nous avons contact avec beaucoup de monde. Mais à l'école, toujours précaution, distancing, social distancing, masque, sanitizer, tout nous prendre précaution de prendre. Même nous devons sortir un masque de rechange, sanitizer, tout ça. Mais toujours nous devons prendre des précautions quand les masques passés, social distancing et tout. Nous devons prendre précaution quand on peut venir en face, nous prendre dans le coin, avec dans le coin, ça va être passer. Donc, certains élèves, ils sont écoles, mais pour nous, on va dire, élèves habitent un peu loin. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous demain pour un autre numéro de Couvre-feu.